Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la guidance du 19 au 25 février 2024, signe par signe. Donc je le précise parce que du coup la guidance de la semaine dernière a fait parler. Donc j'ai eu un petit peu de tout, mais il y a eu quand même une prédominance, je dirais, de personnes qui étaient pas satisfaites du tout du fait que je propose plus les signes. Donc, je pense que l'idée était quand même tout de même bonne. On va la garder. Donc, le fait de déterminer une énergie, une ambiance générale pour tout le monde. Mais après, voilà, je vais aller la détailler signe par signe, voir comment elle se manifeste pour chacun. Donc, écoutez, c'est parti les amis. Donc, je mettrai tous les temps en barre d'infos comme d'habitude. Et puis, gardez votre bon discernement, ça c'est super important aussi. Et je vous invite à aller voir tous vos signes pour compléter les informations. Donc, je vous souhaite une très belle lecture et c'est parti pour l'énergie de la semaine. Ah oui, alors attendez, je rembobine. Donc, vous cliquez d'abord sur l'énergie de la semaine et après, vous allez voir votre signe pour voir un petit peu comment elle se retranscrit par rapport à votre signe du zodiaque. Ok? Donc, c'est parti. On y va pour découvrir l'énergie de la semaine. Allez, c'est parti, les amis. Quelle va être l'énergie de cette semaine? Donc, du 18 au 24. Allez, on y va. Quelle est l'énergie de cette semaine, les amis? Oh, écoutez, on a un 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe va nous parler de frustration, de mécontentement. Il y a cette notion d'ennui avec le 4 de coupe où, voilà, ce qu'on a en face de soi, il y a quelque chose qui manque dans tout ça. Il y a quelque chose qui n'est pas comblé avec le 4 de coupe. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a le roi de denier. Ouais, donc ça peut être en termes matériels, financiers, j'ai envie de vous dire, comme beaucoup actuellement, on est tous un petit peu sur la paille. Mais pour aller plus loin que ça, là, on est quand même sur des couples, donc ça va parler d'émotionnel, quelque chose qui n'est pas nourri, qui n'est pas comblé, une certaine frustration ambiante. Puis on le voit bien, on vit une époque quand même assez incroyable de ce côté-là. Donc il y a cette notion d'aspirer à mieux, de rêver mieux, de contempler quelque chose de plus beau. Cette notion aussi du 4 des coupes, donc on va voir après comment elle se reflète dans les signes, mais il y a cette notion aussi d'être dans une certaine gratitude où c'est peut-être le moment ou jamais d'être dans la gratitude pour ce que l'on a, de regarder vraiment ce que l'on a et d'arrêter de voir ce qu'on n'a pas. Donc, écoutez, on va commencer la guidance signe par signe, donc on y va avec le premier signe. Allez, pour les Verseaux, comment se manifeste cette énergie du 4 de coupe pour mes chers Verseaux? Allez, on y va. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que nous avons? On a la Lune, ok. Alors, la Lune, et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 de bâton, ok. Alors, la Lune signifie un peu le brouillard, cette notion de mystère où quelque chose doit être révélé durant ce courant de la semaine. Alors justement, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas nourri, qui n'est pas comblé? Est-ce que justement c'est par rapport à cette frustration, quelque chose que vous gardez depuis un petit moment vous, parce que la Lune, c'est vraiment les profondeurs de votre âme, c'est ce que l'on garde à l'intérieur de soi d'une manière assez profonde. Donc, est-ce qu'elle pourrait justement se révéler cette semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui génère cette frustration et ce mécontentement qui va ressortir, parce que la Lune, c'est aussi cette notion de faire remonter en surface certaines choses cette semaine, les Verseaux, et mettre en évidence, qu'est-ce qui ne vous comble pas durant cette semaine. La Lune, c'est aussi beaucoup les intuitions, donc ressentir quelque chose qui est manquant dans votre vie, donc ça peut être dans tous les domaines de vie, donc là on est quand même beaucoup centré sur les émotions, donc je pense qu'il y a quelque chose vraiment que vous camouflez dans les profondeurs, vraiment au plus profond de vous, qui aura tendance à émerger durant cette semaine. Donc, il pourrait y avoir quand même beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité sur cette semaine, les Verseaux. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. Alors, je l'ai gardé celui-là parce que je sais que vous l'aimez bien, cet oracle. Allez, sur le plan sentimental, émotionnel, j'en ai deux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? On a se laisser du temps.
Alors, les amis, se laisser du temps pour faire un choix, potentiellement, puisqu'on a le choix justement en dos de deck. On peut parler d'un dilemme, mais à travers, c'est encore cette énergie centrale, hein, qui est le 4 de coupe. Cette notion peut-être de se laisser du temps parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne matche pas, qui ne fonctionne pas, quelque chose qui soulève encore des interrogations. Je ressens vraiment cette idée de se dire, voilà, je me sens pas complètement à l'aise, je me sens pas complètement comblée, donc je préfère rester patiente, je préfère ralentir peut-être même les choses parce il y a quelque chose qui fait que, voilà, c'est pas, comment dire, c'est pas encore une conviction. Donc bah voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé, aidé. En tous les cas, grosse semaine au niveau émotionnel, hein, ce mois-ci pour vous. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire un petit peu ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Je vous invite à aller voir vos autres signes et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers. Allez, c'est parti. Comment se caractérise cette énergie de 4 de coupe pour les béliers? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les béliers cette semaine? Oh, on a le pape, gardien sacré, et on a le chariot. Ok. Ok, donc là, on peut parler d'un engagement. Il y a cette notion peut-être de manquer de foi, hein, de manquer de confiance par rapport soit à une activité, soit quelque chose que vous faites qui vous frustre à l'heure d'aujourd'hui. Hein, je reprends un peu cette énergie du 4 de coupe. Et avec le gardien sacré, c'est cette notion peut-être de manquer de foi, de ne pas être dans une grande confiance, une grande conviction. On peut aussi nous parler d'un engagement, voilà, où vous vous ennuyez, hein, qui n'est pas comblé sur cette semaine. Donc, le gardien sacré bah, vous invite à reprendre confiance et à reprendre la foi, les amis. Vous invite surtout aussi peut-être à tirer des leçons de quelque chose cette semaine. Puisque avec le chariot, il y a cette quand même volonté de s'infliger, enfin de s'infliger, c'est un bien grand mot, mais de reprendre en main certains objectifs. Une certaine ligne de conduite, hein, qui peut aussi passer par une certaine autodiscipline. Mais là, j'ai l'impression que le 4 de coupe, voilà, on rêvasse à quelque chose de mieux, on contemple quelque chose de plus grand, de plus beau. Il y a quelque chose, voilà, qui demande à être revu cette semaine. Donc, je vous dis, soit par rapport à un engagement, soit sur cette conviction de retrouver la foi par rapport à un nouvel objectif. Ok. Alors, on va aller voir sur le plan émotionnel, sentimental pour mes chers béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, un choix à faire, relation charnelle. Ok. Bon, alors c'est peut-être justement cette relation qui est un peu trop superficielle pour vous, qui vous frustre. Hein, quelque chose n'est pas comblé, n'est pas nourri. Dans tous les cas, là, on parle de dilemme, d'un choix à faire, d'une décision à prendre sur un plan sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, peu importe. Mais il y a cette idée de choisir, hein, quand même, les amis. Hein. Donc, on peut parler, bah oui, on a les relations charnelles, donc comme je vous disais, d'une relation peut-être un peu superficielle. Ça peut se faire par rapport à un fantasme, hein, que vous avez, ça c'est possible. Mais on voit que par rapport, encore une fois, à cette énergie du 4 de coupe, quelque chose n'est pas comblé, n'est pas nourri. Donc, qu'est-ce que vous devez décider, les amis béliers, cette semaine? Ça, c'est à vous de me le dire. Hein. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite surtout à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette nouvelle formule, hein, puisque moi, je vous écoute. Donc, on a bien vu que la semaine dernière, bah, tout le monde était déçu, hein, qu'il n'y ait plus le signe par signe. Donc, bien évidemment, je le reprends. Et d'ailleurs, moi aussi, je préfère. Vous avez eu raison de vous manifester tous et je vous remercie grandement. Parce que moi, ça me permet d'améliorer les choses. Ça me permet aussi de trouver la formule qui va faire que ça va matcher avec vous. Hein. Donc voilà, j'espère que cette proposition vous plaira. Et puis, peut-être que la semaine d'après, je rajouterai le petit conseil, hein, si vous l'aimez. Vous savez, généralement, je prends la tatou-thérapie ou le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, on pourra finir également par un conseil. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours, voir un petit peu comment vous trouvez cette nouvelle formule. Et puis, me dire, hein, principalement, si ça vous parle. Ça, c'est le plus important. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.
Coucou les lions, allez, comment se manifeste pour vous ce 4 de coupe, les amis? Allez, pour les lions, comment se manifeste cette énergie du 4 de coupe pour cette nouvelle semaine à venir? Hop, 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 hop. On a un roi de denier, ok. Alors, le roi de denier va nous parler de votre situation, on l'a 2 fois en plus sur le denier, de votre situation matérielle, financière. Il y a aussi cette notion de zone de confort, de sécurité. On sait que le roi de denier, il n'est pas arrivé à sa réussite par hasard. C'est quelqu'un voilà, qui a beaucoup travaillé, qui a fait beaucoup d'efforts. Et il y a cette notion avec le roi de denier, voilà, d'être dans une certaine forme de richesse, d'abondance, de sécurité, de confort matériel, hein, matériel et financier. Et on voit que le 4 de coupe, peut-être que voilà, il y a un sentiment soit justement de retrouver cette certaine forme de gratitude avec le roi de denier. Voilà, j'en suis arrivée là aujourd'hui, je suis heureuse, je manque de rien et je me sens en sécurité. Ou soit justement de se poser la question un petit peu, voilà, aujourd'hui je manque de rien, mais il y a quelque chose qui m'ennuie, qui m'agace, ou il y a quelque chose que je n'arrive pas à combler malgré tout ça. Et il y a peut-être aussi cette idée, voilà, de revoir sa position, son positionnement par rapport à son statut actuel en termes de confort, sécurité, richesse, peut-être même votre travail, votre carrière professionnelle, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose à l'heure d'aujourd'hui qui n'est pas comblé, qui n'est pas nourri. Ok les amis, donc reine d'épée pourrait justement nous indiquer de prendre une décision cette semaine. Donc est-ce que c'est justement d'aller explorer quelque chose de nouveau, hein, puisqu'on voit qu'avec le roi de denier, vous êtes arrivé quand même à une certaine réussite et qu'aujourd'hui, il est peut-être temps justement d'aller vous nourrir, j'ai envie de dire, ailleurs ou d'une autre façon, ou de combler quelque chose qui vous manque de plus en plus. Ça, c'est possible. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour les lions cette semaine ? Et les amis, la bonne récolte. Donc, on parle de récompense, de quelque chose qui est en train de mûrir. On peut aussi nous parler avec cette carte de bon timing, hein, que les choses se passent en temps et en heure. Alors, ça veut nous dire quoi? Ouais, il y a quand même cette notion de patience, hein, se laisser du temps, quelque chose qui ralentit pour justement être dans un meilleur timing. Ça veut dire qu'on n'est pas pressé que ça arrive. Alors, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, hein. Ça peut être par rapport à une personne que vous visez, la personne avec qui vous êtes, peu importe. Là, on vous dit tout arrive à point à qui c'est attendre, en fait. C'est exactement ça. Donc, on peut parler justement d'une récolte cette semaine, que justement les choses ont pris leur temps. Et puis, là, c'est cette semaine-là où justement vous obtenez cette récolte. Donc, ça peut être justement l'union avec quelqu'un, la rencontre avec quelqu'un. Mais avant justement d'avoir eu cette récolte, il y a eu comme cette notion de lâcher prise, où on n'a pas été dans l'impatience. Vous voyez, on n'a pas été dans « je le veux tout de suite à tout prix ». Vous voyez, on a laissé faire les choses et puis là, potentiellement, vous pourriez être dans quelque chose qui tombe cette semaine dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Et dites-on les lions, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle formule, hein. Je l'ai encore adaptée par rapport à la semaine dernière. Et puis c'est important, hein. Vous l'avez vu que j'ai vos retours, hein. Ça me permet moi aussi d'avancer et de vous proposer des guidances aussi plus pertinentes, de qualité, etc. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, les amis. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Comment se manifeste cette énergie du 4 de coupe pour vous cette semaine? Allez, on y va les Capricornes. Allez. Alors, et on a la reine de coupe, ok, ça marche. Et là, nous avons le page d'épée, ok. Alors, le page d'épée est une énergie intéressante puisque on parle souvent de recherche, de découverte, le fait de se documenter, le fait de vouloir apprendre, de vouloir savoir quelque chose avec le page d'épée. Donc, ça pourrait être par rapport à une formation, hein, puisque le page d'épée nous parle aussi de tout ce qui peut être études, école, formation, etc. Mais avec le 4 de coupe, forcément, oui, il pourrait y avoir une certaine frustration par rapport à ce que l'on apprend cette semaine.
Donc ça peut être à travers des études, à travers une nouvelle formation, sur le fait justement d'entamer des recherches. On veut justement savoir, on veut connaître la vérité, on veut comprendre certaines choses. Alors comprendre quoi? Est-ce que ça serait justement pour trouver une solution à quelque chose qui vous agace, à quelque chose qui vous frustre? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous contemplez, quelque chose que enfin, quelque chose d'autre qui pourrait être plus épanouissant pour vous? Le page d'épée, voilà, c'est vraiment celui qui cherche à comprendre, qui veut savoir, qui veut obtenir sa vérité. Donc oui, ça peut se manifester vraiment avec ce page d'épée sur cette notion vraiment de recherche, cette idée de se dire, bon bah voilà, il y a quelque chose aujourd'hui qui ne me comble pas, dans lequel je m'ennuie, et là justement je me documente pour obtenir les solutions, pour obtenir les process, comment y parvenir, ou alors comme je vous dis, à travers une formation ou quelque chose que vous avez entrepris qui n'est peut-être pas complètement à votre goût finalement. Ok. Ok, Capricorne, bah écoutez, hein, on va aller voir sur la partie émotionnelle, sentimentale. Alors, si c'est pas une formation ou sur le fait d'entreprendre des recherches, le page d'épée, c'est aussi l'observation. Donc, c'est peut-être justement en étant plus observateur cette semaine que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est possible. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les Capricornes? On a l'ouverture, les amis. Bon, on parle quand même de possibilités, une opportunité, quelque chose qui s'ouvre pour vous sur le plan émotionnel, sentimental. Donc, le plus important, c'est ça, hein, c'est l'ouverture. Hein. Si on trouve une porte fermée, on ne peut pas espérer grand-chose. Là, il y a cette ouverture qui vous donne justement cette possibilité, une opportunité donc de rencontre, peut-être aussi un déclic, hein, ça peut aussi se manifester par un déclic, de se dire, bon, bah, maintenant, ça suffit, il faut que je sois un peu plus dans l'ouverture si je veux qu'il se passe quelque chose dans ma vie, enfin, d'un point de vue sentimental en tout cas. En tout cas, bon, bah là, on peut aussi nous parler avec les relations charnelles, justement, de possibilités, d'opportunités, d'une relation, bon, un peu légère, un peu frivole, mais bon, écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, des fois, c'est mieux que rien. Bon, dans tous les cas, les amis Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, n'hésitez pas à me faire des petits retours hein, sur cette nouvelle formule. Je l'ai encore adaptée par rapport à la semaine dernière, parce que la semaine dernière, bon, vous n'étiez pas tous OK. J'en ai même qui se sont désabonnés, donc je trouve ça quand même un peu dommage, parce que il n'y a pas que la guidance hebdo, hein, vous avez les guidances mensuelles, ou là c'est signe par signe, vous avez en plus les guidances nouvelle lune et pleine lune. Bon, dans tous les cas, ça m'a permis d'adapter encore mieux cette nouvelle formule que je vous propose. Et puis, bah voilà, peut-être que sur les semaines suivantes, je rajouterai encore autre chose. Et puis, je tiens à signaler que ce n'est pas une question de temps. Hein. Je ne cherche pas à gagner du temps ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment de trouver la meilleure formule qui soit adaptée, surtout sur YouTube, hein, parce que là, on parle quand même d'énergie collective. N'attendez pas une guidance personnalisée sur YouTube, ça n'existe pas. Donc, il y a des messages qui vont résonner, il y a des messages, vous allez sentir, qui sont faits pour vous, mais on reste quand même dans une démarche collective. Donc, trouvez justement cette formule pour que ça puisse éveiller le plus grand nombre de personnes. C'est ce qui me paraît vraiment important. Donc, bah voilà les amis, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis Gémeaux. Allez, on va voir comment se manifeste ce 4 de coupe dans cette nouvelle semaine pour les Gémeaux. Allez les amis. Alors, pour mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ouh, 7 d'épée les amis. Ouais. Et on a le 6 de coupe. Ok. Bon, ouais. Ok. Bon alors, 7 d'épée, bon, c'est une énergie qui n'est pas facile. Hein. Donc, ça peut nous parler de plusieurs choses. Donc, comment va se manifester le 4 de coupe? D'ailleurs, je vous renvoie, hein, si vous n'avez pas été voir justement le premier chapitre où je
parle justement de ce 4 de coupe. Le 7 d'épée, c'est le déni, c'est la fuite. C'est lorsqu'on veut fuir quelque chose, qu'on ne veut pas affronter, potentiellement, voilà, quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui ne vous comble plus, quelque chose qui vous amène de la frustration dans votre quotidien. Alors, est-ce que il faut que vous fassiez un petit peu la paix avec votre passé, justement, pour cesser de fuir quelque chose? Dans tous les cas, la position dans laquelle vous allez être cette semaine fait que, voilà, c'est soit je continue à fuir et j'accepte cette frustration, j'accepte de m'ennuyer, j'accepte qui ne se passe rien de nouveau dans ma vie, en gros, c'est ça. Mais parce que, voilà, je fuis une certaine réalité. Je suis dans un certain déni sur ce que je devrais vraiment faire, justement, pour sortir de cette frustration, pour sortir de ce mécontentement, de quelque chose, voilà, qui m'attriste, qui ne m'intéresse pas dans cette vie, mais en même temps, je le fuis. En même temps, je mets comme un masque pour ne pas l'affronter. Donc ça, c'est la première des choses, les Gémeaux. Maintenant, deuxième possibilité, 7 d'épée, c'est aussi celui qui va revoir ses plans. C'est celui qui va faire différemment justement cette semaine pour combler cet ennui, pour combler cette frustration, pour combler un manque de quelque chose. Donc le 7 d'épée, c'est voilà, c'est faire preuve d'intelligence. On se dit, bon, ça n'a pas marché avant. Voilà, cette semaine, je vais essayer d'agir autrement, de me comporter autrement, de réfléchir d'une manière différente, justement pour m'élever par rapport à ce qui me mécontente dans mon quotidien. En gros, c'est ça. 7 d'épée, il pourrait y avoir aussi certaines choses plutôt malhonnêtes. Je vous parle d'un environnement extérieur, hein, parce que le 7 d'épée, ça reflète ça. Ça reflète les manipulateurs, les hypocrisies, les ambiances un petit peu malsaines autour de soi. Et voilà, qui pourrait créer voilà, du mécontentement, de la frustration. Bon, voilà, c'est clair que c'est pas cool. Donc, pour certains Gémeaux, vous pourriez être aussi dans une ambiance comme ça, où on se dit, bon, on voit qu'il se passe des choses pas très claires autour de soi. Et quelque part, voilà, ça vous crée comme un agacement, bah oui, forcément. Hein. Donc, plusieurs possibilités, les Gémeaux, pour vous. Maintenant, ce 7 d'épée, clairement, dans sa vision positive, c'est voilà, c'est à vous un petit peu de changer ce regard. C'est à vous, cette semaine, justement, de vous montrer d'une manière différente, de réfléchir et surtout de raisonner d'une manière différente pour que ça change. En gros, c'est ça. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental, émotionnel pour cette semaine. Allez, plan sentimental. Et les amis, on a la jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Et qu'est-ce qu'on a là? Les doutes, hésitations. Alors, est-ce que vous allez être en face de quelqu'un d'immature? Ça, c'est possible, hein, qui pourrait vous créer du doute, de l'hésitation, etc. Maintenant, la jeunesse signifie un petit peu l'insouciance, hein, cette envie, bah, justement, bah, comme quand on était 20 ans, on ne se prend pas la tête, on pense à rien, on a envie de vivre l'instant présent. Il y a cette notion aussi de gestation avec la jeunesse, donc peut-être en train de nourrir quelque chose. Hein, donc là, on voit une femme enceinte. Donc, je pense pas que vous allez être tout enceinte. Mais il y a cette idée voilà, d'enfant, d'immaturité qui est là, où on n'a pas envie de se poser 10 000 questions, où on n'est pas dans quelque chose où, comment dire, on n'est pas dans l'engagement avec la jeunesse. C'est qu'on a envie de vivre, on a envie de s'amuser, on a envie de légèreté, etc. Alors, est-ce que justement, est-ce que cette relation, est-ce que c'est ça qui vous crée du doute, de l'hésitation, ou est-ce que vous êtes comme ça justement parce que vous doutez, parce qu'il y a des peurs derrière tout ça? On parlait de déni, on parlait de fuite hein, tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a cette notion voilà, de s'en foutre, entre parenthèses? Pourquoi? Parce que, voilà, il y a des peurs derrière tout ça, il y a de l'incertitude. Donc, une peur de souffrir, une peur de s'engager, une peur de lâcher prise avec quelqu'un. Vous voyez, on peut être là-dessus, hein, parce que 6 de coupe, il y a un besoin de faire la paix avec son passé. Il y a un besoin, bah, justement, d'éviter d'être dans une répétition de schéma
Et tant que ces peurs seront là, tant que les incertitudes seront là, bah forcément, oui, il y a cette notion de se dire, bon, bah voilà, je m'engage pas, je reste vraiment le plus superficiel possible, je profite de l'instant présent, carpe diem. Et pourquoi? Alors, si c'est bien vécu, tant mieux, hein, c'est super. Mais si c'est pour combler de la peur ou juste pour éviter de souffrir, bah, quelque part, oui, ça peut aussi de temps en temps vous rendre malheureux. Hein, et c'est bien compréhensible. Eh bien, voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite surtout à aller voir vos autres signes. Je compte sur vous, hein, les Gémeaux, parce que je sais que vous êtes quand même très présents sur la chaîne. Hein, et je sais pourquoi, parce que je suis aussi Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours sur cette formule. Hein. Je sais qu'elle a, la semaine dernière, ça a beaucoup fait parler, parce que, bon, je suis partie sur autre chose. Et puis, bah, il y en a beaucoup qui se sont sentis frustrés, d'ailleurs, parce que il n'y avait plus le signe par signe, c'était trop léger pour eux. Donc là, j'ai encore réadapté la formule. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Et puis bah voilà, ça me fera super plaisir, les amis. Donc dans tous les cas, je vous souhaite une super semaine. Et puis on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges. Allez, c'est parti. Comment se manifeste cette énergie de 4 de coupe pour les vierges? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a l'étoile. Ok. Ok, ok, ok. Et on a le 7 de bâton. D'accord. Bon, là, l'étoile nous parle bien de cette notion d'espoir. Cette idée de se dire, voilà, ça va aller mieux, je me sens protégée, je lâche prise par rapport à une situation. Donc, j'en reviens avec mon énergie de 4 de coupe. Donc là, on voit qu'il y a une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas très à l'aise. Quelque chose voilà, qui vous frustre, qui vous agace, où vous ressentez quand même du mécontentement. C'est une énergie ambiante, hein, c'est une énergie générale qui touche tout le monde. Mais vous, par rapport à cette énergie-là, avec l'étoile, c'est je garde l'espoir. J'opère comme un lâcher-prise par rapport à cette situation. Je m'en remets même au divin. Oh là là, j'arrive plus à parler, au divin. En me disant que voilà, ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Il y a vraiment cette notion quand même de nourrir un espoir par rapport voilà, à quelque chose qui n'est pas encore tout de suite, en tout cas cette semaine, au rendez-vous. Donc ça peut être quand même un climat pesant, hein, parce que ce 4 de coupe, très clairement, c'est lorsqu'on n'a plus d'attrait pour ce qui est devant soi et qu'on rêve et qu'on aspire à quelque chose de meilleur. Et ça rejoint bien la carte de l'étoile, où il y a un rêve derrière tout ça, il y a un souhait que vous souhaitez réaliser. Il y a aussi cette notion de se mettre à nu, de se dire, bon, je lâche prise. De toute façon, ça ne sert à rien que je résiste, hein, parce que 7 de bâton, c'est plutôt cette notion de résistance. Et voilà, je m'en remets, comment dire, je m'en remets au divin, encore une fois. C'est cette notion de protection qui est là, de se dire que cet espoir, de toute façon, est nourri, que c'est quelque chose qui est ponctuel, qui ne va pas durer et que ça va aller mieux après. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel pour mes chères vierges? Situation complexe. Ok. Être blessé et souffrir. Bon. Ouais, alors situation complexe, hein, bon bah écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, situation compliquée, donc ça peut nous parler d'une énergie tierce. Alors énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne, mais un élément, comment dire, supplémentaire dans votre relation. Donc des fois ça peut être matériel, hein, ça peut être un travail, quelque chose voilà, qui vient se greffer, qui vient se mettre entre vous et l'autre personne ou dans une relation. Donc, énergie tierce, bah oui, ça peut être un travail, de l'argent, une belle-mère, c'est possible. On peut parler aussi de situations complexes, donc qui dit complexe dit compliqué, hein, sur le fait d'avoir un amour caché, de triangulaire aussi, ça c'est possible. Donc, dans tous les cas, cette situation pourrait justement vous rendre triste. Il y a quand même cette idée de ressentir de la peine, hein, par rapport à cette situation. Mais encore une fois, je reviens à ma carte de l'étoile où justement on nourrit l'espoir que ça va s'arranger, que ça va aller mieux, qu'on est de toute façon protégé dans cette situation.
Donc, ouais, semaine compliquée, hein, j'ai envie de dire, les vierges. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, voilà, on s'intègre bien par rapport à l'énergie ambiante qui est, voilà, aujourd'hui, il y a quelque chose qui me manque, très clairement. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours hein, par rapport à cette nouvelle formule que j'ai encore réadaptée cette semaine. Me dire un petit peu ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas aussi à liker et de vous abonner. Ça, c'est important hein, si vous aimez la chaîne. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti, comment se manifeste, voilà j'ai du mal à parler ce soir, comment se manifeste ce 4 de coupe dans cette semaine. Allez pour les cancers. Ok, bon, bah là 6 de coupe, clairement c'est la nostalgie les amis, hein. C'est la nostalgie, c'était mieux avant, les souvenirs heureux. Donc, on voit que, bah oui, il y a vraiment cette idée de... Ouais, c'est un peu rêveur, hein, les cancers, hein, ce mois-ci. Puisque le 4 de coupe, on ressent dans une énergie générale ambiante cette notion de manque, de frustration, que ce qu'il y a voilà, devant soi, ça ne nous intéresse plus, etc. Et avec cette énergie du 6 de coupe, bah oui, on se souvient. On se souvient des moments heureux, il y a une certaine forme de, peut-être aussi un peu de mélancolie, de nostalgie, où voilà, avant c'était comme ci, avant c'était comme ça, etc. Donc le 6 de coupe, voilà, vous rappelle cette semaine de penser à ces petits moments où vous vous sentiez plus heureux, où vous sentiez peut-être de repenser aussi à certaines personnes qui font partie de votre passé. Il y a cette idée-là avec le 6 de coupe, hein. Il y a aussi cette notion de se dire, alors pour certains, ça va pas parler à tout le monde, voilà, je suis dans une ambiance cette semaine où il y a quelque chose qui fait ressortir en moi de l'agacement, quelque chose qui me crée du mécontentement. Je ne veux pas être dans une répétition des schémas, je ne veux pas reproduire comme dans le passé, donc potentiellement, voilà, j'agis. Hein, où je prends du temps pour moi, parce que le 4 d'épée, c'est le repos, c'est la régénération. Donc, soit il y a vraiment cette idée de ne pas vouloir reproduire les mêmes choses que dans le passé, et vous vous dites ça parce que justement vient quelque chose un mécontentement surgit chez vous cette semaine, et vous vous dites, bon, bah cette fois, voilà, je ne vais pas faire comme avant, maintenant je vais faire comme ça. Ou alors vraiment cette idée de se dire, bon, bah, ce qui se passe cette semaine vous met un petit peu dans une ambiance mélancolique, nostalgique, et on se met à penser, à repenser à des personnes de son passé, peut-être pourquoi pas même recontacter certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ça c'est possible aussi les cancers, parce que on est... Enfin, je vais arrêter de dire on, vous, vous êtes dans l'envie de revivre certains moments qui vous manquent, les amis cancers. C'est ça. Ok. Allez, on va aller voir justement dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Sentimental, émotionnel. Hein. Allez, pour les cancers. Eh bien, écoutez, on parle de choix à faire, hein, les amis. Hein. On parle de choix à faire, on parle aussi potentiellement d'un dilemme. Il va falloir prendre une décision dans sa vie sentimentale, émotionnelle. Donc, ça peut être tout à fait aussi lié avec la famille. Hein. Donc, c'est pas forcément amoureux. Mais là, visiblement, il y a peut-être un dilemme qui se crée. Cette notion voilà, de choisir quelle décision je prends. Mais il y a quand même le destin hein, qui est à l'œuvre. Hein. Il y a le destin, donc on parle quand même d'un choix qui est en rapport avec votre destinée, qui est peut-être aussi sur le fait de saisir sa chance hein, dans quelque chose, de suivre sa bonne étoile. Et ce choix va se faire en fonction justement de ce qui vous est destiné, les amis cancer. Donc, ouais. On peut être vraiment sur... ouais, sur un retour aussi dans le passé, hein, quelque chose, si vous vous rendez compte que ça vous manque. Et pour être tout à fait dans cette énergie où je recontacte quelqu'un de mon passé, je suis nostalgique de ces moments de cette personne. Et là, justement, une décision, un choix va être justement posé par rapport à ce sentiment nostalgique. Ça, c'est possible.
Eh bien, voilà les amis Cancer, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours, hein. Dites-moi ce que vous pensez encore de cette nouvelle formule. Donc, j'adapte au fur et à mesure des semaines. Et puis, j'espère en tout cas que cette... comment je pourrais trouver le bon mot? Parce que j'avais fait un premier jet la semaine dernière, mais bon, il n'était pas assez complet au goût de beaucoup de personnes. Et là, je l'ai détaillé, hein, en reprenant le signe par signe. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis mettre des likes, hein, ça c'est important. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, comment se manifeste ce 4 de coupe pour les taureaux? Allez, pour cette nouvelle semaine. Allez, on y va. Allez, pour les taureaux. Ok. Bon, là, clairement, quelque chose prend trop de temps pour vous. C'est trop long. Ça va pas assez vite. Hein. En gros, c'est ça. Bon, le 7 de denier, hein, moi, je le fais un petit peu... ça me fait penser en astrologie à Saturne, à Chronos. C'est vraiment cette idée de faire fructifier de manière progressive quelque chose. On plante des petites graines et ces petites graines vont pousser, pousser, pousser jusqu'à sortir de terre, créer l'arbre et après les fruits, etc. Mais ça prend du temps tout ça. Donc, est-ce que justement ce fait de devoir attendre, de devoir faire les choses de manière progressive, de prendre le temps, est-ce que c'est ce temps qui vous frustre les amis taureaux? Ça c'est possible. Mais le 7 de denier, on peut parler quand même de quelque chose de stable qui va perdurer sur du long terme, qui va vous amener une récolte. C'est du sûr, hein, par contre, le 7 de denier, c'est du béton. Mais oui, ça prend beaucoup de temps. Il faut être patient, il faut cultiver l'effort, il faut être persévérant, il faut être, comment dire, constant aussi, amener une certaine constance. Et justement, ça pourrait vous agacer cette semaine, vous dire, oh là là, c'est trop long, j'en ai marre. Ça prend trop de temps, etc. Donc ça, c'est possible. Donc, ça peut être bien évidemment en matière professionnelle, ça peut être par rapport à une activité, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être aussi même dans une relation, hein, où on se dit, bon, j'ai quand même beaucoup de patience, je fais preuve quand même de beaucoup de patience avec cette personne, j'y vais vraiment petit à petit, mais voilà, il y a quelque chose qui me... Ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui me crée justement cette frustration. Hein, parce que moi, j'associe beaucoup le 4 de coupe à la frustration. On ne se sent pas comblé, on ne se sent pas... quelque chose vous met dans l'ennui, quelque chose vous manque. Donc, écoutez les amis taureaux, hein, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre son mal en patience encore un petit peu. Ok, bon, d'accord, bon, ok, vous avez vu, hein. Elle est tombée toute seule. On a le contretemps, les amis, pour justement l'énergie sentimentale, émotionnelle. Alors, encore quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. On parle de contretemps cette semaine. Du retard, quelque chose qui est reporté, quelque chose encore qui va demander encore du temps. Donc, on parle de contretemps, les amis, donc, cette semaine. Donc, est-ce que c'est par rapport à un rendez-vous que vous aviez? Est-ce que c'est par rapport à une personne que vous deviez voir ou quelque chose dans tous les cas est retardé, est en pause, hein, dans votre vie sentimentale ou émotionnelle. Mais on nous parle quand même du vent du changement. Donc il y a vraiment cette idée pour certains d'être dans l'attente d'un changement, d'être dans l'attente d'un renouveau, d'être dans l'attente que quelque chose se transforme tout simplement. Mais on voit que voilà, ça pourrait être encore prendre du retard, ça pourrait être encore reporté. Donc voyez un petit peu comment ça se manifeste dans votre vie, les amis, et surtout dans quel domaine. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé et que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours, voir ce que vous pensez de cette nouvelle formule de guidance. Hein. Je l'ai encore améliorée par rapport à la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous invite surtout aussi à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça, c'est important si vous aimez la chaîne, les amis. Il me reste à vous souhaiter une très très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Hello les scorpions. Allez, c'est parti. Comment se manifeste cette énergie de 4 de coupe pour les scorpions, les amis? Oula. Allez, c'est parti.
cool. Allez, je vais y arriver. Les scorpions, pour cette nouvelle semaine, on a la lune, les amis. Alors, je sais plus c'est quel signe, qu'est-ce qui m'avait... Je crois que c'était le premier signe, c'était les Verseaux, je crois. Attendez. Non, c'était les Capricornes. Les Capricornes, ouais. Alors, on a la lune, les amis, avec le jugement en dos de deck. Donc, la lune, c'est vos émotions. C'est tout ce qui est en profondeur, au plus profond de vous, qui est amené justement à ressortir, à émerger cette semaine. La lune, c'est vraiment cette face cachée. Enfin, non, pas la face cachée, c'est tout ce qui est caché à l'intérieur de soi, qui est amené à remonter surtout à la surface. Donc on a la lune, pourquoi? Donc, quelque chose peut-être qui pourrait arriver à son comble, hein, j'ai l'impression, cette semaine, les scorpions, où voilà, il y a quelque chose voilà, qui n'est peut-être plus tenable. Avec le 4 de coupe, c'est, comme je le disais justement en premier chapitre, hein, où j'explique d'abord l'énergie générale, c'est quelque chose qui n'est pas comblé, qui vous crée du manque, qui vous crée de l'ennui, qui vous crée de l'insatisfaction. Et là, visiblement, c'est amené cette semaine à se révéler, à se réveiller et à remonter à la surface avec la lune. Alors oui, on peut parler d'une semaine de doute, d'hésitation, peut-être pourquoi pas même de peur, hein, c'est ce que aussi nous démontre la lune, hein, c'est obscur, il fait sombre, mais il y a quelque chose qui doit remonter, qui doit se manifester à l'extérieur, qui doit remonter en surface. Et ce quelque chose, c'est ce qui vous crée ce mécontentement, cette frustration, ou ça pourrait être aussi une aspiration, quelque chose de nouveau que vous pourriez contempler, qui pourrait être mieux et qui pourrait justement combler le vide que vous avez aujourd'hui. En plus de ça, je vous dis ça parce que vous avez le jugement. Le jugement, c'est l'éveil un peu spirituel, hein. C'est cette nouvelle conscience, cette conscience éveillée, cette nouvelle compréhension que l'on a parfois dans la vie, où justement on est amené à s'élever, on est amené à évoluer, à s'éveiller de plus en plus. Et justement parce qu'il pourrait s'émerger pour vous cette semaine, vous pourriez justement obtenir une nouvelle compréhension à quelque chose et faire comme une sorte de bilan, de se dire, bon bah voilà, aujourd'hui il y a ces 3 coupes là, ça me va plus, je m'ennuie, voilà, j'aspire à quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus adapté, de plus en phase avec moi. Et ça pourrait vraiment se manifester cette semaine. Alors, je ne vous dis pas, ça va être quand même houleux, hein, parce que lorsqu'on a la lune, bah, comme je vous dis, ça pourrait remuer quand même les scorpions cette semaine. Mais pour moi, ça vous amène à une certaine forme de compréhension nouvelle et de pointer du doigt, justement, qu'est-ce qui ne vous comble plus à l'heure d'aujourd'hui. Intéressant, hein? Très, 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 très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel sur cette semaine pour les amis scorpions? Allez. Hey, bah écoutez, hein, les amis, on parle du passé qui revient. On parle d'un revirement de situation, de karma. Ok, bon. Et on a la méchanceté. Donc, bon, oh. Alors, ça peut être aussi par rapport à ça, hein, la lune, comme je vous dis, c'est des choses qui vont émerger, des choses qui étaient enfouies, qui étaient... c'est un peu le mystère, hein, la lune, hein, c'est tout ce qui est caché, donc que ce soit à l'intérieur de soi. Et là, on parle de passé qui revient. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui émergent, hein, sur cette semaine, les amis scorpions. Alors, est-ce que c'est en phase avec votre karma? Ça, c'est possible, hein. De toute façon, on en a tous, hein. On a tous accumulé du karma au cours de toutes les vies. Et de toute façon, le karma, un jour ou l'autre, il faut le régler. Donc, visiblement, on parle d'un revirement, on parle d'un passé qui revient, quelque chose qui est amené justement à se remettre en surface sur cette semaine, les amis. Mais on a quand même la méchanceté en dos de deck, hein. Donc, visiblement, ouais, visiblement, bon, ça peut être quand même un passé assez houleux, j'ai envie de dire. Mais là, visiblement, ça vous permet, dans tous les cas, d'accéder, comme je vous disais, à une compréhension nouvelle cette semaine. Donc, ce qui revient en surface, dans tous les cas, est là pour vous éveiller, pour vous aider à grandir et de vous apporter plus de compréhension. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours, les scorpions. Là, je suis très curieuse de voir un petit peu comment ça va vous parler. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé.
N'hésitez pas aussi à me faire des petits retours sur cette nouvelle formule de tirage que j'ai encore adaptée par rapport à la semaine dernière. Me dire, voilà, est-ce que vous avez aimé, est-ce que ça résonne en vous, etc. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti, comment se manifeste cette énergie du 4 de coupe pour les Sagittaires? Allez, on y va. Allez, oh, 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est une énergie quand même très vive, hein. On parle d'accélération, de précipitation, donc ça peut être dans les communications, ça peut être dans les actions, dans les événements. On voit que les choses se précipitent. Alors, elles se précipitent de quelle manière, les amis? Donc, moi, je pense que par rapport à cette énergie du 4 de coupe, là, on parle de quelque chose où vous aspirez à mieux. Donc, il y a vraiment cette notion d'être dans une certaine contemplation sur cette semaine où on aspire à quelque chose de plus nourrissant, de plus épanouissant. Le 4 de coupe, c'est celui un petit peu qui rêvasse à quelque chose de mieux. Hein, il n'est plus attiré par ce qu'il a devant soi, il aspire à quelque chose d'autre. Hein. Et par rapport à ce rêve, par rapport à ce que vous contemplez dans l'imaginaire, il y a cette notion voilà, de précipitation, peut-être aussi de regain d'un certain optimisme, d'un regain de positivité. Cette idée voilà, d'être dans une ambiance un petit peu speed hein, cette semaine, de précipiter certaines actions pour justement aller vers ce que vous contemplez hein, cette semaine. Donc ça peut être en termes de relations, ça peut être en termes de projets, quelque chose voilà, dont vous rêvez, que vous contemplez de loin, d'aspiration. Et le 8 de bâton, on voit que ça pourrait se précipiter. On parle aussi souvent de signes de synchronicité avec cette carte hein, de 8 de bâton. Mais il y a aussi ce regain de positivité de se dire, bon bah voilà, je reste fixé sur ce en quoi je rêve, sur ce en quoi je contemple. Hein, et justement, je mets toute mon énergie là-dedans. En gros, c'est ça. Ok, les Sagittaires, bah écoutez, en plus de ça, avec le page de bâton, moi je vous sens vraiment dans une belle énergie, dans le sens où le page de bâton, lui, il a soif de découverte, il est curieux, il est prêt à se lancer dans de nouvelles aventures. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui occupe vraiment vos pensées, auxquelles vous aspirez, mais d'une manière vraiment euh, profonde, je dirais même intense. Et là, j'ai l'impression que les événements, vos communications vont être centrés sur ça cette semaine. Ok les amis. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental, émotionnel, ce que ça nous dit. On a l'amour passionnel. Bon, bah, il manquait plus que cette énergie. Et là, le compte est bon. On parle d'amour passionnel, waouh, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes, intenses. Alors, soit très clairement, ce 4 de coupe, bah oui, il est là justement pour vous dire, voilà, tu as des nouvelles aspirations, tu contemples, tu rêves à quelque chose de mieux. Et là, on voit que ça se précipite cette semaine. Alors, qu'est-ce qui se précipite? Est-ce qu'on parle d'amour passionnel, d'émotions puissantes, intenses, les amis? Le cœur, là, il fait boum boum. Il y a quand même cette idée ouais, de vivre quelque chose d'assez intense. Alors, soit c'est quelque chose qui va complètement vous sortir de votre ennui, de votre mécontentement, parce que, bon, bah, là, on parle d'émotions puissantes, c'est complètement l'inverse du 4 de coupe. Hein. Le 4 de coupe, on s'ennuie. C'est-à-dire que tout ce qu'on a devant soi, c'est pas palpitant, c'est pas marrant, c'est pas transcendant. Donc, l'amour passionnel, c'est complètement l'inverse. Hein. C'est quand ça vibre, que c'est puissant, que c'est intense. Et en plus de ça, avec ce 8 de bâton, c'est comme si quelque chose allait se précipiter, allait prendre beaucoup d'intensité, d'ampleur. Et on est complètement en phase avec cet amour passionnel. Maintenant, oui, vous contemplez, vous rêvez à quelque chose. Et alors, est-ce que vous le mettez en pratique cette semaine? C'est possible aussi. Donc, bah, écoutez les amis, dites-moi un petit peu comment ça résonne chez vous, tout ça.
N'hésitez pas aussi à me faire un petit retour sur cette nouvelle formule de lecture que j'ai encore améliorée par rapport à la semaine dernière où j'ai repris le signe par signe. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner hein, si vous aimez la chaîne. Ça, les amis, c'est évident, ça aide énormément la chaîne, donc je compte sur vous. Il me reste à vous souhaiter une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Hello les amis poissons. Allez, c'est parti. Comment se manifeste, pardon, cette énergie du 4 de coupe pour les poissons? Allez, donc les poissons, je rappelle, en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez les amis, on y va. 9 de bâton. Ok. Et qu'est-ce qu'on a là? 10 de coupe. Ok. Alors justement, comment allez-vous combler ce manque, cet ennui, ce mécontentement, cette frustration? On a un 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est celui qui est pratiquement arrivé jusqu'au bout, mais qui n'est pas encore arrivé au bout, qui n'a pas fini, qui n'a pas terminé. Donc il y a cette notion, voilà, de rester déterminé pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Hein. Le 9 de bâton, c'est lorsqu'on commence à ressentir les premiers signes de fatigue. Alors, est-ce que c'est ça justement qui vous agace cette semaine hein, c'est 4 de coupe, bah oui, on sent de l'agacement avec du 4 de coupe, hein, c'est voilà quoi. Et le 9 de bâton, on se dit bon bah j'ai peut-être besoin de faire un petit break, ça fait déjà un petit moment que je me bats, j'ai quand même parcouru quelques batailles. Le 9 de bâton peut nous parler d'un break, hein, on essaye un petit peu, vous voyez, il monte une barricade, il sait qu'il n'est pas arrivé au bout, mais voilà, il s'accorde un petit break parce qu'il commence à être fatigué, etc. Donc, est-ce que justement vous vous accordez ce petit temps de pause cette semaine, même si vous restez quand même déterminé à aller jusqu'au bout? Mais voilà, 4 de coupe, il y a quand même ce sentiment de se sentir agacé, de se sentir ennuyé, insatisfait. Et le 9 de bâton, c'est voilà, je suis pratiquement arrivée au bout, mais là j'ai peut-être besoin d'une petite pause, quoi. Alors, regardez comment ça peut vous parler. Ça peut être bien évidemment dans le professionnel, par rapport à un projet, une activité, une démarche que vous êtes en train de faire, sentimentale bien évidemment. Mais on sait que dans l'énergie ambiante, bon là ça peut quand même beaucoup nous parler de la maison, de la vie familiale, etc. ou couple. Mais le 4 de coupe, c'est voilà, j'aspire à quelque chose de mieux, j'ai entamé des démarches, des actions pour ça. Mais là, clairement, voilà, j'ai peut-être besoin de faire une pause, de faire un break, même si je me sens, voilà, je suis déterminée à aller jusqu'au bout. Mais là, 9 de bâton, on pourrait quand même sentir un certain ralentissement cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Sentimentale, émotionnelle pour les poissons. On a la bonne récolte hein, quand même. On a la bonne récolte. Donc là, visiblement, d'un point de vue sentimental, émotionnel, on peut parler de bon timing, de quelque chose voilà, qui tombe hein, cette semaine. Alors, c'est marrant, j'ai un signe qui m'a sorti les mêmes cartes. Alors, attendez, si vous me laissez 2 secondes, je crois que c'était qui? C'était dans les premiers signes. Capricorne, Lion, Verseau peut-être. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, on parle quand même d'une récompense, de quelque chose qui arrive à point nommé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de précipitation. Vous avez été patient. Les choses se sont faites à leur rythme, de manière naturelle. Et là, on parle de quelque chose qui tombe à pic. Quelque chose qui arrive à point, qui a atteint son mûrissement, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez un petit peu comment vous pouvez l'adapter d'un point de vue sentimental ou émotionnel, mais on parle quand même d'une bonne récolte, d'une récompense, quelque chose qui s'est fait dans les règles, en fait, sans précipitation, comment dire, sans forcer, voilà. Donc, bon, bah écoutez, hein, ça peut se manifester par une rencontre, ça peut être justement quelque chose qui était fait pour arriver cette semaine. Donc, bon, bah écoutez, vous me direz un petit peu comment ça se manifeste pour vous. Mais on sent quand même une semaine où, voilà, on ralentit un petit peu le pas, même si on sait qu'on n'a pas fini dans tous les cas.
Eh bien, voilà les amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours aussi par rapport à la formule de tirage, parce que je l'ai encore adaptée par rapport à la semaine dernière. Donc, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que voilà, ça match avec vous? Donc, n'hésitez pas à me faire ces petits retours. Et puis, à liker, à vous abonner évidemment si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye! Coucou les balances, allez c'est parti, vous êtes le dernier signe les amis, on finit avec vous. Allez, comment se manifeste ce 4 de coupe pour cette semaine? Eh bien écoutez, comme le signe avant vous, on a un 9 de bâton. Alors ça c'est marrant, on a un 9 de bâton et un 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on a là? 9 de bâton, ok. Alors, le 9 de bâton signifie que vous êtes pratiquement arrivé au bout de quelque chose, mais que ce n'est pas totalement fini. Alors ça c'est très marrant parce qu'on a exactement les mêmes énergies que les poissons, si ça vous parle les amis. Et ce 9 de bâton signifie quand même les premiers signes de fatigue. On a un petit peu épuisé, on a mené quand même beaucoup de batailles, beaucoup de combats. Et ce 9 de bâton manifeste quand même ces premiers signes d'épuisement, de lassitude. Et il y a cette notion voilà, de se protéger quand même un petit peu avec le 9 de bâton. Où, vous voyez, il monte une barricade, parce qu'il sait qu'il n'est pas arrivé au bout, mais il a quand même besoin de faire un break. Il a besoin de faire un break, même si il est déterminé, il reste vaillant pour aller jusqu'au bout. Alors, ça se manifeste par rapport à ce 4 de coupe. Donc, ce 4 de coupe, lui, relève une certaine frustration, un ennui, une insatisfaction, un mécontentement. Donc, possiblement, voilà, vous essayez de régler ça depuis un certain temps. Vous êtes pratiquement arrivé au bout, mais la victoire n'est pas encore là. Alors, regardez un petit peu qu'est-ce que vous avez entrepris pour améliorer une situation, pour combler un manque, pour combler une insatisfaction. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez essayé de combler depuis 9 jours, 9 semaines, 9 mois? Et là, on voit qu'avec ce 9 de bâton, on pourrait amener quand même une forme de ralentissement par rapport à une quête où on aspire à mieux, où on contemple quelque chose d'autre que ce que l'on a devant soi. D'accord? Donc, ça peut se manifester par rapport à la vie familiale, par rapport au couple, par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport à l'harmonie aussi avec les personnes autour de soi. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne en vous, les amis. On va aller voir sur le plan sentimental. Allez, plan sentimental, émotionnel pour les balances. Allez, sentimental pour les balances. Ok. On a l'amour passionnel, les amis. Et le masculin. Ok. Bon, point de vue sentimental, on a l'amour passionnel. Alors, ça veut nous dire quoi? Vous éprouvez une grande passion ou quelqu'un éprouve une grande passion pour vous. On parle quand même d'émotions puissantes, d'émotions intenses, les amis. On parle aussi d'un masculin, donc est-ce qu'on parle d'un masculin, d'un vrai masculin, ou est-ce qu'on parle d'une énergie yang? L'énergie yang qui nous parle plutôt de l'expansion, de la détermination, de l'action. Vous voyez, il y a cette idée d'extraversion avec le côté yang. Donc, est-ce qu'il y a vraiment cette idée cette semaine avec l'amour passionnel, justement, de manifester ses émotions, de les manifester, de s'exprimer par rapport à quelque chose que vous ressentez de manière intense, ça c'est possible, envers un masculin, où justement vous mettez en action cette énergie yang, où voilà, j'ai envie de manifester ces émotions puissantes que je ressens. On parle aussi quand même de sentiments réciproques, donc voyez un petit peu comment ça peut s'accorder par rapport à ce que vous vivez. Là, pour les célibataires, bah, oui, ça peut aussi nous parler dans le sens où ce côté un peu d'exprimer, d'extravertir, je ne sais pas si ça se dit, j'en sais rien, mais vous m'avez compris, de manifester et de faire ressortir, parce que l'énergie yin, c'est plutôt introverti, l'énergie yang, c'est plutôt extraverti. Donc là, si on est sur ce côté yang, vraiment, ces émotions puissantes, on a envie de les faire ressortir, on a envie de les exprimer, on a envie de les manifester. Donc ça peut être par rapport à des sentiments que vous ressentez pour quelqu'un.
Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui est amené de toute façon à s'exprimer cette semaine. Bon, parce que ça vibre fort en vous. Ou alors envers la personne en face, puisque là on a le masculin. Donc bah, écoutez, vous me direz les balances. Je suis curieuse de vous entendre et d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à me faire des petits retours sur cette nouvelle formule de tirage. Est-ce qu'elle vous parle, comment ça ressort en vous? Et puis bah voilà, laissez des petits likes, abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Les amis, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite une merveilleuse semaine à tous et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.